Ben, si c'est pas Marie 27 qui s'amène, hein, t'en viens faire ton lavage? Ben, bonjour, ma belle Jeanne Bilodeau. Oui, je m'en viens laver mes bas de laine qui sont accumulés cette semaine. Puis, qu'est-ce qu'il y a de nouveau par chez vous? Ben, j'ai ouï dire que le transport des marchandises et des lettres entre Québec et Ville-Marie, ça se ferait par un Portugais. T'es en retard des nouvelles, ma pauvre Anne-Marie. Pedro da Silva, que d'autres appellent Pierre da Silva le Portugais, viendrait de la paroisse de Saint-Julien, dans la ville de Lisbonne, au royaume du Portugal. C'est un navigateur bien connu. Il a dû avoir une trentaine d'années quand, en 1677, il a marié une fille de l'ange gardien, Jeanne Grelon, dit la Violette. C'est la fille du tyran qui a rendu l'âme quelques années passées. Il me semble qu'ils vivent à cette heure dans les alentours de la basse ville de Québec. Ben, comme ça, tu connais le messager portugais. Savais-tu qu'il se fait payer 60 sols pour livrer un colis à Ville-Marie? 20 sols, me semble. Mais j'ai bien peur que c'est pas assez. Parce que t'as pas entendu ce qui est arrivé à l'épouse du messager da Silva? Ben non, conte-moi ça. Ça a l'air qu'elle s'est fait accuser de scandale avec d'autres femmes mariées. Accusée de scandale? Ah, pas elle aussi. Ben, inculpée pour avoir mené une mauvaise vie et d'avoir causé un scandale public à la ville. Ils sont condamnés à quitter la dite ville. Jeanne Vigneault, l'épouse de Jacques Grelon dit la Violette, habitant de la côte de Beaupré. Sa fille, Jeanne Grelon, l'épouse de Pierre da Silva dit le Portugais. Madeleine Larcher, l'épouse d'Élie Voisin, là, un matelot, là. Puis Jeanne Olivier, l'épouse d'André Leroux, le cordier. T'imagines, elles ont été interrogées au procès. Puis, sur les paroles du marchand à Jacques Dubord, elles ont été condamnées à 40 sols d'amende pour leur désobéissance et ont dû quitter la ville dans les 24 heures. Sinon quoi? Elles auraient reçu la punition corporelle. Hey, une punition corporelle par l'État contre des femmes mariées. Oh, misère! Qu'est-ce qu'on peut donc leur reprocher? Le bon Dieu sait, puis le diable sans doute. Faut que je t'avoue. Moi, tout, on m'a déjà accusé. Comme dit Molière, cet homme tant aimé en France, les langues ont toujours du venin à répandre. Voyons donc, pas toi, Anne-Marie. Oui. Réduite au désespoir, j'ai été capable de tout. Mais moi, j'ai comparu en cours plusieurs fois parce qu'on m'accusait de tenir un cabaret puis vendre de l'eau de vie sans permission. Comme bien d'autres le font à Ville-Marie. J'ai vendu de l'eau de vie aux sauvages, ce qui est complètement défendu. Le dimanche, je laissais les portes ouvertes pour attirer les habitants de la campagne qui viennent à la messe. J'affichais pas les règlements, puis j'accrochais pas de bouchon. Un bouchon, là, c'est une enseigne qui montre qu'on est autorisé à tenir le cabaret. Puis vendre de la boisson à peau et à pinte. Oui, j'ai été emprisonnée aussi. Pour quelques jours, en attendant le jugement de la cour, puis pour s'assurer que je sois présente aux interrogations. De la peur que je me sauve. Oh, les choses y vont de plus en plus mal entre mon mari et moi. Gabriel continue de prendre un coup. Il se bagarre. Il est même violent à la maison. On est rendu à séparation de biens, puis j'ai demandé une curatelle pour mes enfants mineurs, pour qu'on s'occupe de leurs biens et affaires. Oh, ma pauvre amie, je m'en aurais jamais douté. Oh, tu parles d'une croix à porter. Comme je te l'ai déjà dit, je suis souvent toute seule avec mes jeunes enfants. Gabriel, il passe souvent comme coureur des bois. Puis quand il part pour les pays d'en haut, c'est souvent pour plus d'1 an. Puis à chaque fois, il me laisse avec des dettes. Ma seule porte de sortie, c'était de devenir cabaretière avec tous les dangers que ça peut comporter pour une femme. Les mauvaises langues,
Ils racontent des choses à mon sujet. Ils diront bien ce qu'ils voudront, hein. Mais moi, je fais de mon mieux avec les petits moyens que j'ai pour faire vivre ma famille. Oh. Oui, ça s'appelle brûler la chandelle par les deux bouts, ma pauvre Anne-Marie. Oh, ça me rappelle l'histoire de la Mauresque. Oui, ce petit bout de femme à la peau foncée est débarqué au port de Québec. Elle était arrivée par un navire français pour fonder elle aussi une famille comme nous autres. Le roi lui avait également payé la traversée comme toi et moi. Elle s'appelait Espérance du Rosaire. Elle avait des jolies bouclettes noires là, qui s'échappaient de sa coiffe. Sa belle peau noire, comme la suie, rappelait celle de certains domestiques du sieur Charles Lemoine. Par contre, Espérance n'était pas à vendre. Elle était libre de choisir son époux et a même pris le premier venu. Ça a été la première du contingent de l'automne 1668 à Sainte-Marie à Québec. Oui, je me demande si elle l'avait choisi sur un coup de tête ou par pure détresse. Comme c'était une vraie sauvagesse du Brésil, elle n'a pas pensé plus loin que son nez. Elle avait voyagé en mer jusqu'au royaume du Portugal, puis serait fait baptiser dans la paroisse de Sao Paulo à Lisbonne, Esperanza del Rosario. Se faire bardasser de même d'un coin du monde à l'autre. Ça me donne des frissons dans le dos. Sans savoir où le reste de sa famille a été éparpillé. Finalement, je me compte chanceuse dans ma malchance, après tout. Mon Dieu n'abandonne pas ses brebis. Malgré toute la misère que j'ai eue à m'occuper de mes enfants, au moins, ils sont ici dans la colonie, puis je peux garder un œil sur eux. Nul ne sait comment elle s'est retrouvée en France pour qu'un jour elle soit choisie pour s'embarquer vers la Nouvelle-France. Elle a posé à Québec un Français de Montpellier, arrivé au printemps de la même année qu'elle. Peu de temps après leur union, ils se sont embarqués pour retourner en France. Ça a dû être les hivers qui les ont découragés. Oh, j'espère que tu as raison, mais il y a beaucoup de bruit qui ont couru sur son mari dans la colonie après leur mariage. C'était pas un homme avec le cœur à la bonne place. Peut-être bien, mais moi, je tiens mon bout. Je suis certaine que ce sont les rudes journées en hiver qui les ont fait partir. 5 mois d'hiver, là, c'est pas fait pour tout le monde. Oh, il y a quelques jours qui sont bien rudes, mais ça n'empêche pas qu'on fasse ce qu'on a à faire. On s'habille un peu plus qu'à l'ordinaire. On fait un bon feu dans la maison, car le bois, écoute, rien ici. Puis, quelle asseoir qu'on a à bûcher puis à apporter au feu. Comme dit le sieur Pierre Boucher de Boucherville, l'hiver commence incontinent après la Toussaint. Qu'il dure 5 mois et que la terre soit couverte de neige. Le froid est un peu hâte, mais c'est pas toujours désagréable. Un froid qui est gai. Et la plupart du temps, ce sont des jours beaux et sereins. On ne s'en trouve aucunement incommodé. En vérité, les neiges sont ici moins un fardeau que ne sont les boues en France. Peut-être que tu dis vrai, mais il faut penser que les saisons ne sont pas égales partout le pays. Aux Trois-Rivières, il y a près d'1 mois moins d'hiver. À Ville-Marie, environ 6 semaines. Puis Québec est moins favorable pour les saisons. L'aspect du lieu n'a pas tant d'agrément. Toutefois, Québec a un très grand avantage à cause du nombre d'habitants qui est l'abord des navires qui arrivent de la France. Ils sont les premiers à recevoir la marchandise qui rentre au pays. Mais moi, je préfère quand même ma terre sur le fleuve entre Trois-Rivières puis le Cap de la Madeleine. Je me suis fait mon nid avec mon homme, malgré toutes les épreuves. Puis, toi, comment tu trouves ça, Ville-Marie? Moi, je vais passer un autre hiver toute seule. J'ai appris que Gabriel a été recruté par les frères Lemoine pour une expédition à la baie du Nord pour des sommes considérables. D'autres dettes. En tous les cas, je suis mieux de partir si je veux rentrer avant la brunante puis accueillir les passants pour souper au cabaret tout à l'heure. À revoyure! À revoyure!